Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de nos agrafes métalliques, nos agrafes MS à visser. Nous allons commencer aujourd'hui avec une agrafe MS45 sur un petit tapis qu'un de nos clients nous a demandé de préparer à une longueur déterminée. Dans ce cas, nous allons prendre une agrafe en largeur 500 qui est composée de deux parties avec un axe bien entendu et de deux sachets de vis 5,12, 5,14 ainsi que de l'embout de vissage PZ2 qui va vous permettre de serrer chaque vis. Dans le cas de notre bande transporteuse ici, nous sommes sur un tapis de 8,5 mm. Cette agrafe MS45 est donnée pour une épaisseur de 6 à 11 mm. Je pense que nous allons certainement prendre l'épaisseur de vis 5 par 12, les plus petites. Pour installer cette agrafe, nous allons utiliser une équerre, un stylo, une pince coupante, un marteau, notre visseuse et notre décortiqueuse coupeuse que nous utilisons aussi pour l'installation de ces agrafes MS. Petit détail, notre agrafe fait 500 mm et notre tapis fait 400 mm. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment découper l'agrafe métallique et comment retirer un maillon. J'en profite aussi pour vous expliquer un petit détail. Vous voyez ici l'agrafe, quand elle est fermée comme ça, elle est étanche. Et ici, elle est un petit peu moins étanche. Nous vous recommandons, si vous avez une application avec beaucoup de poussière, beaucoup de sable, de la mettre en position étanche, ou dans le cas contraire, et qui est plus rapide à installer, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, de la poser de ce côté-là. Voilà, je vous propose de commencer. Donc tout d'abord, je vais couper les maillons. Pour ce faire, je me place au bord de la table. Ici, il y a une petite amorce de découpe. Il suffit de plier l'agrafe, on appuie un peu vers le bas, on remonte vers le haut, ainsi de suite. Et, comme vous pouvez le voir, on casse le maillon facilement. Hop, c'est terminé. De l'autre côté, je prends l'agrafe, je retire le maillon en faisant des allers-retours, des va-et-vient. Et c'est pareil. Et hop, je casse le maillon. Mon agrafe maintenant est parfaitement adaptée. Juste pour information aussi, j'en profite pour vous signaler, quand nous allons glisser le tapis à l'intérieur de l'agrafe, il va y avoir deux butées. Ces deux butées de chaque bord représentent à peu près 15 mm. Ce que je vous recommande, si vous, par exemple, vous avez un tapis de 4 mètres de large, de préparer votre bande à 3985 mm. Pour ce tapis ici présent, j'ai déjà préparé la longueur en réalisant deux petits traits après l'avoir mesuré. Donc maintenant, je vais couper d'équerre pour pouvoir installer l'agrafe. Pour ce faire, l'équerre. Pour rappel aussi, tous ces outillages font partie de notre gamme. Donc n'hésitez pas à nous consulter aussi pour l'outillage. Un stylo. Je trace. Afin d'éviter de couper la partie inférieure, je mets une petite planche de sécurité. Et là, je découpe le tapis. Je me positionne sur la règle et je coupe avec la décortiqueuse avec le dent. L'avantage avec ce genre de machine, c'est que vous n'avez pas de risque, comme on peut avoir avec le cutter, où nous risquons parfois de nous couper simplement lorsque le cutter rip. Ici, aucun risque. Et voilà, c'est presque terminé. Donc, maintenant, je prends l'agrafe avec la position, celle qui est mobile, la partie rigide, la partie mobile, et je la glisse à l'intérieur du tapis. J'installe le premier côté. Je mets quelques petits coups de maillet pour la préfermer. Je vérifie bien que je suis bien enfoncé. Et ensuite, je mets la deuxième partie. L'avantage de cette solution, c'est que vous êtes sûr de très bien être aligné. Hop, je vais retirer la planche, ça sera plus facile. Je vérifie bien encore que je sois embuté, c'est le cas, et je préferme l'agrafe. Et maintenant, c'est le plus facile. Nous allons visser.
Donc comme je vous l'ai expliqué, tapis de 8,5, je vais prendre les vis 5 par 12. Hop. Pour le vissage, je vais positionner la visseuse en vitesse 2 et en couple de serrage 3 Nm. Suivant les carcasses des tapis, n'hésitez pas à modifier le serrage que vous allez effectuer au niveau de la vis. Ensuite, on commence à visser. Je vais commencer à visser les extrémités des deux bords de l'agrafe. Comme ça, le tapis ne bouge plus et je peux visser tranquillement sans prendre de risque que le tapis soit décalé. Et bien très bien, j'ai plus qu'à maintenant visser l'ensemble de l'agrafe et j'aurai presque terminé. Pour ce faire, là je peux commencer n'importe où. C'est presque terminé. Et voilà la dernière vis. Et voilà, c'est terminé. Juste pour information, il faut savoir que nous rajoutons toujours des vis supplémentaires au niveau des sachets de vis. Donc vous ne manquerez jamais de vis lors des installations. L'avantage aussi de l'utilisation de la vis, c'est que si vous installez une agrafe métallique sur une bande qui est usée, ça arrive parfois quand par exemple vous avez des bavettes, où on peut retrouver des petites différences de surface, d'épaisseur. L'avantage de la vis, elle, va combler toutes ces épaisseurs. Donc vous êtes sûr que votre agrafe sera bien serrée, quel que soit, si vous serrez sur du pli ou sur du caoutchouc. Et vous vous rappelez, comme je vous l'avais dit, nous avons utilisé une agrafe de 500 mm sur une bande de 400 mm. Donc l'axe est légèrement plus long. Pour ce faire, je vais prendre la longueur en laissant juste dépasser quelques millimètres de chaque côté. Je prends la longueur et là, je vais le couper avec une grosse pince coupante adaptée pour cela. Hop. J'ai coupé l'axe. Il me suffit maintenant de glisser l'axe à l'intérieur et mon agrafe est montée. Pour ce faire, vous pouvez la tourner un peu, faire tourner l'axe pour qu'il glisse mieux et c'est terminé. Et voilà, encore un client satisfait pour une agrafe bien installée. Je vous souhaite une bonne journée, au plaisir de vous revoir, à bientôt. Si vous rencontrez des difficultés à insérer un axe à l'intérieur d'une agrafe métallique, nous vous recommandons de prendre une perceuse, d'insérer une extrémité de l'axe à l'intérieur du mandrin et de le fermer, puis prendre l'autre partie et la glisser à l'intérieur de l'agrafe. La rotation permettra de bien s'insérer entre les maillons et de fermer plus facilement votre agrafe.